Le 11 novembre, c'est la fin de la guerre 14-18. C'est-à-dire que le 11 novembre à 11 heures, on a signé la reddition de l'Allemagne à propos de la guerre qu'ils avaient commencée en 1914. Donc, depuis lors, on commémore chaque année cette fin de guerre et cette remise en état, je dirais, de l'Europe, je dirais plus ou moins, parce que la guerre, la fin de la guerre a octroyé, par exemple, à la France, l'Alsace qui avait été prise aux Français après la guerre de 1870 et la guerre de 1914 nous a donné les pays rédimés, donc le pays germanophone. Donc voilà une des portées de la guerre 14-18, en plus de notre libération par rapport à l'Allemagne qui avait pris l'ascendant, qui avait pris notre pays. D'accord. Voilà, le 11 novembre. Et donc le 11 novembre, on fait tout simplement la paix de 14-18. La paix de 14-18, oui. Et chaque année, on refait ça de manière commémorative, avec un défilé et des fleurs sur les monuments aux morts. Oui, automatiquement, chaque année est fêtée en ce sens. Donc, on a convenu maintenant que la fin de la guerre 14-18 rassemblait toute une population alliée. Par rapport à l'Allemagne qui a signé. En réalité, la reddition de l'Allemagne après la guerre 40-45 s'est fait dans le même wagon où avait été signée précédemment la guerre 14-18. Dans les environs de Compiègne, je crois que c'est le wagon de Rotange ou quelque chose. Le nom exact ne me revient plus pour le moment, mais enfin, c'est dans les mêmes conditions qu'ont été signées les deux fins de guerre. Je vais peut-être vous dire maintenant ce que représente le relais sacré qu'on a fait avant. En réalité, ça date de 1923. Je suis à peu près certaine de la date, mais il se peut qu'il y ait un an. Bon, mais pour moi c'est 23, c'est de mémoire. D'accord. Mais en réalité, à ce moment, l'idée vient de France. On avait décidé de commémorer les soldats inconnus ou d'avoir une convergence vers la fête du 11 novembre. Et à ce moment-là, partaient des différentes communes des flambeaux qui allaient s'incliner devant les monuments aux morts commémoratifs des différentes communes. Et alors, ces flambeaux convergeaient vers des villes principales. On éteignait et on rallumait. Il n'y avait qu'un seul flambeau qui repartait vers la province. Et la province renvoyait pour le 11 novembre le flambeau à Bruxelles. Donc il y avait à ce moment-là les 9 provinces, il n'y en avait pas encore 10, qui envoyaient leur flambeau, mais vous aviez aussi le flambeau de la France, le flambeau venant d'Angleterre, donc qui venait à Bruxelles pour ranimer la flamme aux soldats inconnus. Ah oui, bah oui. Donc, vous aviez cette convergence des petits villages qui se réunissaient et qui venaient alors en unité à Bruxelles pour le soldat inconnu dans l'apothéose du 11 novembre. Évidemment, maintenant, depuis 2 ans, le relais sacré ne se fait plus partout parce qu'il manque de combattants. Donc, on fait ce qu'on peut. Pour Marche, c'est le groupement qui organise pour le faire
avec un seul flambeau, on passe partout. Mais ce n'est plus ce qui se faisait. Avant, on recevait le flambeau d'Othon et on retransmettait à On. Ah oui, bah oui. Donc, maintenant, c'est plus possible parce qu'on n'a plus les effectifs. D'accord. Voilà, vous avez toute l'historique de ces manifestations.